Sud Radio, tous au jardin. Tous au jardin avec Valérie Chancel. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors je voulais dire à Sandrine que mes 3 chats et moi étions tout oui, hein, Oui. mais de toute façon je suis abonnée à Maison Créative. Donc c'est voilà. très bien, comme ça vous saurez quels sont les meilleurs conseils. Cela étant dit, on aime tous les chats et moi le premier, mais comme ces feignasses ne font pas leur travail, vous venez Sandrine De Bruyne ce matin nous expliquer comment protéger nos légumes des campagnols, parce que clairement ce ne sera pas nos chats qui vont les attraper. Ah les petits, si, moi j'en ai dans le jardin, hein, mais bon. Ça suffit. Il faut savoir qu'en ce moment il y a vraiment une recrudescence. Hein. Ça fait 20 ans que j'habite au même endroit et c'est vraiment la première année. Et c'est même pas lié aux inondations parce qu'une partie de ma ville a été inondée. Mais depuis cet été, de toute façon, il y en a de plus en plus dans ma rue. Il y a qu'à se rendre compte dans les grandes surfaces de bricolage. Vous allez au rayon tapette le dimanche. En général, elles sont prises d'assaut. Donc, il y a vraiment un souci en ce moment. Et si j'ai un bon conseil à donner aux gens, c'est de privilégier les tapettes. Parce que moi, avec mes chats, donc moi, j'ai pris des boîtes. Vous en avez 3, mais ça suffit pas. On est quand même d'accord, ma chère Valérie. Oui, mais bon, ça peut transmettre aussi des maladies, les rats. Donc, c'est vrai que mes chéris, je les protège. Mais moi, je suis complètement esclave de mes chats. Donc, je veux pas trop les exposer. Alors, dans le jardin, je supporte. Mais là j'en ai qui sont rentrés, des ratinets, dans une pièce où je stocke de la nourriture. Alors, j'ai découvert qu'ils adoraient le vinaigre balsamique. Ils m'ont sifflé toute une bouteille de vinaigre balsamique qui est tombée par terre. Les campagnols adorent le vinaigre balsamique ? Les surmulots, là, parce qu'on a les campagnols, on a les surmulots, on a les mulots. Le surmulot, c'est le rat domestique, on peut le rappeler. Mais c'est comme ça qu'on les appelle à la mairie de Paris. Donc c'est bien, bon, vous reprenez les termes de la mairie de Paris. Donc on a des rats, des campagnols. Qu'est-ce qu'on a comme autre rongeur ? Alors, les musaraignes, par contre, ça, c'est très gentil, c'est très utile pour le jardinier. Donc, on touche surtout pas aux musaraignes. Moi, mais quand vous êtes gentil, si vous mettez une tapette avec du fromage, ça peut aussi tomber sur la pauvre musaraigne. Oui, mais les musaraignes, elles sont plutôt dehors dans le jardin. Là, c'est dans les réserves, les cabanons. Donc, les ratinets, moi, je les appelle comme ça. Donc, les surmulots, ils adorent le bleu de travail. Si vous jardinez, que vous avez un bleu de travail, attention, mais ça dans des boîtes en plastique hermétiques. Si vous avez envie de faire votre sieste dans votre cabanon de jardin, surtout la couverture en laine, vous la planquez. Alors, moi, je suis pas fan des anti-limaces, mais on m'en avait envoyé à tester. Ils ont tout liquidé, ça les attire. Donc, anti-limaces et engrais, ils se ruent sur les boîtes et ils déchiquetent toutes les boîtes, vous avez un gros trou après. Donc non, franchement, ils ont vraiment de l'appétit là en ce moment. Oui, donc on met tous dans des boîtes en métal ou en plastique, ne serait-ce que pour bloquer l'odeur. Et alors, on fait aussi des choses au jardin. Donc, au jardin, donc déjà la première chose à faire, de manière générale, c'est qu'on évite d'adosser son tas de compost à sa maison pour les éloigner un petit peu, parce qu'ils nichent, ils ont en fait le gîte et le couvert avec le tas de compost. Donc, on éloigne le tas de compost. Alors les paillis, bah oui, c'est sympa les paillis, c'est bio, c'est très très. On en parle beaucoup en permaculture, etc. Mais ils adorent se mettre aussi dans la paille. Donc, tout ce qui est fruits à coque, on les ramasse pour éviter les noisettes. Moi, j'avais gardé des noyaux de pêche de vigne pour faire des photos pour le chasseur français sur la stratification des légumes. Ah ben, ils m'ont ruiné tous mes noyaux de pêche de vigne. Ils ont tout mangé, les noisettes et tout. Donc, franchement, faut faire attention en ce moment. Et alors, les bandes enherbées, ça, c'est très utile pour les hérissons. Oui. Il faut garder des bandes de 60 cm pour les hérissons. Il faut garder des feuilles mortes. Mais tout ça, en fait, plutôt côté clôture, pas à l'aplomb, au pied de l'habitation. Au pied de l'habitation, par contre, ce qu'on peut mettre, c'est de la menthe. Parce qu'ils n'aiment pas du tout la menthe. Et sauf que la menthe, elle est de moins en moins fringante en ce moment. C'est ça. Alors, comme elle va disparaître pendant l'hiver, vous pouvez vous rabattre sur les huiles essentielles. Donc, c'est la menthe poivrée qui est la plus efficace. Donc, j'en profite pour dire aux Parisiens que aujourd'hui et demain, au Parc Floral de Paris, il y a encore le salon Marjolaine. Donc, s'ils ne trouvent pas des huiles essentielles de menthe poivrée à diluer dans l'eau, voilà, pour avoir cette odeur. La menthe poivrée contre les surmulots. On restera là-dessus sur ce conseil à nos auditeurs parisiens qui écoutent Sud Radio sur le 99.9 FM. Ma chère Valérie, vous savez quoi ? Vous allez revenir dimanche prochain et vous nous expliquerez cette fois-ci comment protéger nos carottes. Je sais que vous vouliez en parler et on est malheureusement pris par le temps. Merci beaucoup en tout cas. Tous vos conseils à retrouver dans Le Chasseur français.